rythme des saisons, pendant 4 ans, dans l'école des archanges, nous t'accompagnerons pour que tu fasses de ton corps un temple où est allumée une flamme, un royaume gouverné par un ange. La science et la religion sont une, c'est-à-dire que notre existence physique, notre vie quotidienne doit être cohérente avec l'aspiration de notre âme et aussi un ange qui inspirera notre vie. Mais attention, il n'est pas question du tout ici qu'un ange soit à notre service. C'est plutôt le contraire. C'est nous qui devons nous construire un corps capable de l'accueillir dans notre vie. Et le but de cette école n'est pas du tout de te dire ce que tu dois faire ou comment tu dois penser, mais de te construire un corps capable d'entendre, de comprendre et de mettre en action la sagesse des anges. Voir la vie avec les yeux d'un ange est le trésor inestimable de l'existence sur Terre. Ce savoir est universel et il n'appartient pas à une élite. Il n'y a pas une école ou un homme qui serait au-dessus de tout le monde et qui serait l'unique dépositaire de ce savoir. Non, ce savoir appartient à tous et il s'offre à celui et celle qui veut cheminer sincèrement et sérieusement. Il y a d'innombrables chemins et d'innombrables manières de les suivre. L'école des archanges te propose un chemin et une méthode parmi tant d'autres. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. La forme carrée de la ville sainte symbolise les 4 élémentaires en nous, le feu, l'eau, l'air et la terre, mais aussi les 4 points cardinaux, les 4 saisons, mais également les 4 éléments les plus répandus dans l'univers, l'hydrogène, l'oxygène, l'hélium et le carbone. Mais pour finir, les 4 forces aussi qui régissent ce même univers. L'interaction forte, l'électromagnétisme, l'interaction faible et la gravité. Pour te dire que ces 4 élémentaires se retrouvent absolument partout. À travers cette première année, tu travailleras un élémentaire par saison. Tu apprendras à déceler en toi et autour de toi ces 4 élémentaires, à te positionner au centre des 4 directions de ton existence et à sentir comment les forces de l'univers agissent en toi et autour de toi pour pouvoir construire les fondements de ta vie et laisser un ange te guider. Ces fondements sont les 4 murailles de ton royaume, la nouvelle Jérusalem. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous ne sommes pas encore pleinement incarnés, et pour cela, il nous faut naître une seconde fois. Ce qui doit naître en nous, c'est notre âme. L'âme qui s'incarne se prépare à se marier à un ange. Et ce sont les noces chimiques de la rose-croix. Et pour cela, un corps doit se construire. Il est un temple, il est la chambre secrète, il est un royaume où l'âme et l'ange gouvernent. Tel est le programme de cette école que nous t'invitons à suivre durant 4 années. Il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. Il y a dans le corps physique 12 portes. Ces 12 portes sont également 12 sens subtils en nous. Au cours de la 2e année, tu travailleras 3 sens par saison et tu apprendras à ouvrir et fermer ces 12 portes subtiles, les portes de ton royaume, pour commencer à entendre, voir, sentir, goûter et toucher les anges. Oublie tout ce que tu crois savoir sur les anges. À travers ces 4 années, tu t'approcheras d'une science initiatique cachée dans la nature et dans ton corps. Ce savoir n'est pas lointain et abstrait, je te le garantis, si tu savais à quel point il est simple et concret. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et aux portes 12 anges. Donc, tu as dressé 4 murs. Première année. Tu as ensuite érigé 12 portes. C'est la 2e année. Et au cours de la 3e année, tu placeras à chacune des portes 12 forces qui te protégeront des mauvaises influences. Ces 12 forces sont 12 étoiles qui brillent dans le ciel. C'est ton ciel. Tu sais, il y a 2 zodiaques et 2 ciels d'influence. Il y a un zodiaque animal qui anime tes instincts et il y a un zodiaque vertueux qui éclaire et protège ton âme. C'est la connaissance surtout qui nous protège. À travers ces 12 vertus, tu apprendras à t'observer et à t'écouter
pour mieux te connaître. Et plus tu maîtriseras tes instincts, plus ton âme pourra s'approcher et une nouvelle aura t'entourera et tu commenceras enfin à ressentir ce que tes sens physiques ne pouvaient plus ressentir, plonger dans l'agitation et le bruit du monde qui nous environne et qui nous envahit. Un ange nous parle dans un murmure et pour l'entendre, il nous faut calmer nos sens. Rencontrer un ange, c'est une initiation. C'est un chemin de montagne. Il nous faut monter jusqu'au sommet de notre propre montagne pour nous élever et nous alléger et pour que notre âme, surtout, retrouve son bien-aimé, l'ange. Cette rencontre est un mariage, mais le mariage ne fait pas tout. Après être arrivé en haut de notre montagne, il va nous falloir retourner dans la vallée. On va nous demander de redescendre et de vivre jour après jour cette alliance d'amour. Il y a deux chemins. Il y a un chemin de la prêtrise et il y a un chemin de la maîtrise. C'est un chemin de prière et un chemin d'œuvre. Prier et œuvrer, c'est devenir royal. C'est une alliance et une consécration. Tu t'es construit un corps dans ton corps en 3 années. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. La 4e année est l'examen final de notre école, le moment tant attendu. Et durant ces 3 années, tu t'es préparé à cette rencontre et nous t'accompagnerons jusque-là. Nous serons là pour organiser ce moment exceptionnel jusqu'à te présenter devant l'autel pour ce grand jour. Mais sois certain que ce moment t'appartient et que nous ne pourrons pas faire plus et aller plus loin. Ça sera une nouvelle existence qui va s'offrir devant toi. Tu vivras comme une âme avec un ange qui t'éclairera et te guidera un pas après l'autre. Je t'embrasse. Par Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui cheminent